Voilà ce que j'ai dû subir dans les années 70 en étant une femme productrice de cinéma. Habituellement, les producteurs de cinéma sont des gens, d'abord sont des hommes, sont des gens gros, un peu lourds, et vous êtes jeune et vous auriez pu être une actrice, et si on vous voyait sur la croisette, on s'étonnerait que vous soyez productrice, oui. Albina du Bois-Rouvray, on a plutôt envie d'amener danser. Parce qu'on sait que de toute façon, on va être roulé. C'est dommage qu'il soit mort, parce que moi j'aurais convoqué, j'aurais dit Jean-Claude. Tu te rends compte ce que tu disais? Sur TikTok, Albina du Bois-Rouvray, productrice de cinéma dans les années 70 et 80, a posté cette vieille séquence sexiste à la télévision. Et cela a beaucoup fait réagir. C'est pour ça que j'ai posté ça. Parce que je veux dire, ça m'a scotché, ça m'a laissé complètement ébahi en me disant, c'est pas vrai. C'est comme ça que c'était. Parce que vous emmenez danser, c'est quoi? C'est vous emmenez danser et après vous emmenez baiser, hein. Donc, on était chaque fois confinés à être des objets sexuels, c'était sois belle et tais-toi, reste dans ton coin. Ça, c'était au Festival de Cannes, c'était l'année où j'ai présenté Belle, le film d'André Delvaux, donc c'était un plateau de télévision. Comment pouvait-on réagir à l'époque? Je veux dire, on se faisait écraser complètement, on se faisait dépouiller de ses compétences professionnelles, mais on était constamment en phase d'attitude comme ça. C'était l'ambiance normale, j'allais dire. Alors, où on se laissait faire, où on disait rien, on était dans son coin, où on se battait. Là, je me suis beaucoup battue. Dans votre carrière, vous êtes scénariste. Est-ce que vous avez envie de travailler avec Madame de Bois-Rouvray? Pas tellement, non. Pourquoi? Eh bien parce que, d'abord, comme vous dites, elle ne fume pas le cigare. C'est-à-dire qu'on est habitué à travailler avec un certain nombre de gens, on sait quels arguments les touchent, comment tricher, comment leur mentir, comment leur raconter un scénario. Pourquoi vous avez dit, je vais la poster sur mon TikTok? Parce que je pensais que c'était intéressant que les jeunes femmes voient à quoi nous étions confrontées, ce que nous avons subi. Et que même si aujourd'hui, il y a toujours un chemin à faire, hein, il y a toujours un machisme, un sexisme, peut-être même plus insidieux, puisqu'ils n'osent pas se montrer, et qui est plus difficile à combattre souvent, mais que le chemin a quand même été grandement ouvert, et que nous, c'était vraiment atroce. Jamais aujourd'hui, à la télévision française, les mecs se permettraient de vous interroger et de répondre de cette façon. Jamais. Heureusement, vous voyez, ça c'est un grand pas de gagner. Il y a Laurence, elle, qui dit « indélicat, irrespectueux, inélégant, stupide et misogyne au possible ». Je suis tout à fait d'accord avec Laurence. Licorne noire, qui dit « elle parle comme si elle n'était pas là ». C'est exactement ça. Vous n'avez même pas droit à la parole. Qu'est-ce qu'on ne vous demande pas de répondre quoi que ce soit. C'était moi qui avait produit le film, qui était là en compétition, et que c'était moi qui le présentais. Et on n'a jamais parlé même du film. Et est-ce vraiment une productrice ou c'est une femme de paille? L'un n'exclut pas l'autre. J'ai l'impression qu'elle se sert. J'ai l'impression qu'elle se sert un peu de son charme dans les affaires. Autant je ne peux pas répliquer sur un plateau de télévision, autant dans la vie, j'ai été odieuse. J'ai dit des choses atroces à des vieux producteurs qui essayaient de me nier, qui essayaient de m'écraser, que je ne regrette pas. Mais il fallait qu'ils me respectent. Je me suis mise à fumer du cigare quand je suis devenue productrice de cinéma. Parce que c'était tellement amusant de faire ça en provocation aux producteurs mecs. C'était leur domaine réservé. Eh ben oui, moi je vous en prie, je le fume quand même. Parce que même les compliments, même ce qui se voulait bienveillant, de reconnaissance, était ambigu au possible. Et Ventura un jour me dit « Toi, finalement, t'es un vrai petit mec ». Alors, j'étais d'abord extrêmement flattée, contente d'être adoubée par ce grand acteur. Et après, j'étais furieuse. J'ai trouvé ça totalement injurieux. Parce que, alors, il me reconnaissait et il m'intégrait dans la catégorie des gens qui pouvaient réussir dans le cinéma, parce que j'étais comme un mec pour lui, mais pas en tant que femme. C'est en ça que je crois que c'est intéressant de voir ces choses-là d'il y a 50 ans, c'est qu'on a quand même fait beaucoup de chemin. Voilà. Et on continuera. Ça n'est qu'un début, continuons le combat. Nous disions en 68. Ladies and gentlemen, her.